Je vous invite à porter votre attention à l'espace proche qui est juste autour de votre corps. Nous pouvons observer que cet espace est empli de mouvements subtils et légers ou plus denses. Ceci est le mouvement de nos mémoires spécifiques que l'âme a été chercher dans les mémoires du monde pour construire notre structure de matérialité psychophysique. Il y a ces mémoires qui sont issues de notre généalogie, que l'on peut observer dans le dos ou le bas du corps. Il y a ces informations issues de notre socialisation, de ce que nous avons intégré, appris à l'école, à l'université ou grâce à nos échanges avec d'autres, et qui sont plutôt dans un espace devant nous et sur les côtés. Si nous plaçons notre attention dans cet espace autour du corps, dans ces mouvements, nous pouvons y observer des flux de couleurs, des particules de couleurs plus ou moins sombres, plus ou moins lumineuses, plus ou moins transparentes, plus ou moins colorées, qui sont la vision intérieure de nos pensées et de nos émotions. Nous pouvons faire l'expérience, par exemple, de penser dans notre tête ou de sentir dans notre corps, dans notre cœur, la qualité d'amour. Et observer en même temps comment, quand nous sommes là, cela crée une grande vague colorée autour de nous. Je vous invite également, par exemple, à activer l'émotion de la peur. Et nous allons observer toute une série de petits piquants énergétiques et informationnels qui se déploient comme du barbelé autour de notre être, de notre corps. Et si vous portez votre attention, votre conscience sur quelque chose qui vous importe ou qui est important pour vous depuis quelque temps, vous pouvez observer cela comme une masse de particules et une masse d'énergie quelque part autour de votre espace corporel. Ainsi, avec notre vision intérieure, nous pouvons observer le mouvement en termes d'énergie de nos pensées ou de nos émotions. Cela circule, cela s'entremêle, cela se déploie jusqu'à une certaine distance du corps qui peut aller jusqu'à quelques mètres. Et cela entre évidemment en interaction avec les personnes qui nous sont proches.
créant ainsi de nouveaux liens, de nouvelles modalités, de nouvelles perceptions, des échanges de nos pyramides généalogiques ou des échanges de nos mémoires et de nos expériences personnelles. Nous observons donc autour de nous toute une sphère de particules émotives et mentales qui prennent des configurations extrêmement différentes selon la nature de l'émotion, de la pensée. Continuez encore un instant à être dans l'observation de cette sphère et de ses mouvements. Cela est ce qui est issu de notre généalogie, de notre histoire particulière et de nos interactions avec le monde. Cela est la matière émotive et mentale que notre être spirituel dispose pour interagir avec le champ du réel. Mais si nous élargissons notre conscience dans un espace beaucoup plus vaste, que nous percevions notre corps comme étant une singularité au sein du champ collectif de l'humanité. Nous pouvons observer autre chose. La première perception qui apparaît, c'est l'évidence que le corps baigne dans un immense champ d'informations. Que nous pouvons ressentir comme un milieu aquatique ou aérien, mais comme un milieu à part entière. Et si nous laissons notre conscience quitter l'identification à nos mémoires personnelles, pour explorer ce milieu, nous pouvons y observer et ressentir des grands courants de force. Et nous observons au sein de notre conscience ce que ces grands courants de force portent comme information, comme émotion, comme croyance, comme impulsion à agir. Ces courants, ce sont les grands égrégores qui traversent l'humanité. Et qui tentent sans cesse de coloniser les cerveaux afin de pouvoir survivre et maintenir leur contenu. Et l'humanité concrète devient ainsi le reflet du conflit entre ces égrégores dans le monde astral. Observez simplement, sans
sans action particulière, simplement avec de l'accueil et de la reconnaissance et de l'amour, ces grandes forces qui traversent la conscience, qui nous racontent des choses, qui nous invitent à, et qui ne sont pas nous-mêmes. Qui ont juste besoin d'être transformés par votre corps pour devenir plus paisibles, plus douces, plus vivantes. Ainsi, à chaque instant, notre corps peut être donneur de vie à ce qui est mort. Plutôt que de devenir l'outil de ce qui est mort, créant un mime de la vie active. Placez donc votre corps au sein de votre conscience comme étant ce qui redonne vie aux forces émotives et mentales mortes, tournant en elles-mêmes des égrégores de l'humanité. Qui cherchent à survivre à travers une colonisation de nos consciences. Juste à installer le corps au sein de notre conscience comme étant ce qui redonne vie aux grands courants émotifs et mentaux sans vie, portant des croyances, des affects, et qui tournent autour de la planète. Et nous pouvons observer au sein de notre conscience qu'à chaque instant où nous leur redonnons vie, cela redevient des forces de création et non plus des forces mortifères de consommation qui nous consument. Observez donc que dans cette posture d'accueil et d'intégration, ces forces mortes des égrégores sortent de vous comme des puissances de vie créatrices qui sont ainsi remis sur le chemin de l'Alliance. Maintenir cette posture de la conscience et du corps comme étant l'atanor des forces collectives mortes qui redeviennent ainsi vivantes, créatrices, pulsantes, joyeuses. Et observez également que si par inconscience nous laissons notre corps et notre psyché être instrumentalisés par les forces, les grands courants de ces égrégores, elles nous entraînent du côté de la dualité, du conflit, de la lutte, et pour finir, de la mort, car nous trouvons toujours à la fin la nature de ce que nous avons accueilli au début, si le corps n'a pas été utilisé comme instrument de transsubstantiation.
Maintenez cette conscience corps comme un tanor de transmutation, aussi longtemps que vous le souhaitez. C'était Sri Lanza Malto.